Chers amis, bonjour. À propos des causes du déluge, le Maboul, que l'on voit dans cette paracha, la paracha de Noach, les versets sont au nombre de 3. Au début du chapitre 6, verset 11 à verset 13, Vatisharet haaretz lifnei haElohim, la terre s'est corrompue, détruite devant haElohim. On va voir de qui nous parlons ici. Vatimale haaretz Hamas, et la terre s'est remplie de Hamas. Rashi explique qu'il y avait deux grandes catégories de fautes. La première partie, Vatisharet haaretz, nous dit Rashi, Erva ve'avodat elilim, c'est-à-dire les relations interdites et l'idolâtrie. Et puis Vatimale haaretz Hamas, la terre s'est remplie de Hamas, nous dit Rashi, Gezel, du vol. Mais il faut savoir qu'il s'agit davantage de vol avec violence, une sorte de rapine, de rapt, d'arracher quelque chose par la force. Okay, donc ces deux avérotes, ces deux péchés, qui étaient, première catégorie, vol, et seconde catégorie, idolâtrie et relations interdites, ce qui rappelle évidemment les trois fautes importantes qui ont causé la destruction du premier Beth Amikdash, qui sont Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, les relations interdites, le meurtre et l'idolâtrie. Le verset continue, Vayar Elohim et Haaretz, Hachem a vu la terre, Veinen Ishrata, et voici qu'elle s'était détruite. Ki Ishrit Kol Basar et Darko ala Haaretz, car chaque chair, chaque être humain a corrompu sa voix sur la terre. On remarque déjà depuis le verset précédent que le terme de Haaretz, la terre, c'est quelque chose qui revient fréquemment. Et dernier verset, Vayomer Elohim les Noach, maintenant Hachem parle à Noach, après avoir vu, il dit à Noach, Ketz kol basar balefanaï, c'est la fin de toute une humanité devant moi. Kimalea Haaretz Hamas mipenehem, parce que la terre s'est remplie d'iniquité, de Hamas, devant eux à cause d'eux. À cause d'eux, à cause de qui? De qui parlons-nous? Qui est le sujet? Qui est la cause? Ici, ce que nous allons essayer de comprendre dans ces quelques minutes. Maintenant, je vais les détruire avec la terre. Dit Hachem à Noach. Plusieurs questions qui se posent. On remarque d'abord l'insistance sur la terre, Haaretz. Et notamment, chaque personne, chaque être humain a corrompu, a détruit sa manière de vivre sur la terre, Darko hala haaretz. On retrouve ici l'expression derer eretz, manière de vivre correctement, de vivre pour peupler la terre. Ce qu'on appelle également le Ishuv Olam, s'installer sur la terre pour donner une utilité à notre humanité. Mais voilà, dit Akadosh Baruch Hu, il n'y a plus d'humanité ici. Il n'y a plus de manière normale de vivre sur la terre, que ce soit à cause d'un libertinage excessif qui est cause de violence, parce qu'effectivement, quand le libertinage induit un égoïsme certain, parce qu'on veut prendre, et si la personne que l'on veut prendre ne veut pas être prise, eh bien on utilisera la force, et c'est peut-être ça, cette insistance sur le Hamas, et aussi ce que nous dit Rashi au verset 13, qu'à cause du Hamas, à cause de cette violence, et bien finalement le décret sur les habitants de la génération de Noach a été scellé à cause de cette violence-là. De quelle violence parlons-nous? Violence consécutive au libertinage, violence qui consiste à prendre celui qui ne veut pas être pris, violence qui consiste à obliger l'autre à accepter son système. Or ce système-là, et c'est là la discussion entre Hachem et Noach, ce système-là va à l'inverse de toute humanité, à l'inverse de toute terre, de toute possibilité. Comment cela a été rendu possible? Eh bien, on remarque qu'il y a une différence entre le verset 11 avec les versets suivants, que dans le verset 11, il est écrit « La terre a été détruite et l'ifné ha Elohim ». Pourquoi cet article définit ha Elohim? Nous dit le Keliyakar qu'il s'agit ici de Elohim dans le sens de juge, dans le sens de prince, dans le sens de puissant. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un système, et une remarque similaire est faite dans la Gemara à propos de Sodome à Amora, que l'on verra dans la paracha Lech Lecha. Et bien un système s'est trouvé que les juges, les puissants de ce monde, les élites, cautionnaient ce libertinage,
voire étaient même eux-mêmes à l'origine du libertinage et de toute la violence que cela produisait. Si bien qu'ils se servaient des gens, ils se servaient de l'humanité pour assouvir leurs pulsions, pour leurs désirs personnels. Et c'est là que Dieu dit c'est pas possible. Une société dans laquelle des personnes qui sont censées être les élites, qui sont censées montrer l'exemple de la société, vont finalement passer leur temps à utiliser leur pulsion, leur pouvoir pour dominer les autres, eh bien la terre n'est plus dans son objectif initial, car l'objectif de la terre, c'est qu'il puisse y avoir un shalom entre l'homme et Dieu, mais également entre les hommes eux-mêmes et ceux qui sont censés être les élites, les puissants, qu'ils puissent protéger les plus faibles. Mais voilà, on est arrivé à un système qui est inverse. Et c'est ça donc qui a causé, qui a provoqué le déluge. Voilà donc cette petite réflexion. D'autres passages mériteraient d'être évidemment approfondis dans ces versets 11 à 13 du chapitre 6 de Noach, car ils relèvent beaucoup de choses importantes pour comprendre le déroulement du Maboul, mais également pour comprendre l'époque dans laquelle nous sommes, nous aussi. Shabbat Shalom à toutes et à tous.